Nous allons continuer notre très bon thème. C'est que Salomon nous enseigne. Et nous sommes dans notre troisième coutume où on parle de l'amour. Et comme je l'avais dit la fois dernière, que nous n'avons pas encore fini ces très grands thèmes, mais un thème très grand et très vaste. Et Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, a voulu que nous puissions, encore une fois de plus, continuer ces merveilleux thèmes. Que dis-je, ces merveilleux sous-thèmes intitulés « L'amour, une vertu oubliée, arme efficace contre le diable ». Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les différentes directions de l'amour. Je dirais même les différents sens de l'amour. Vous allez mettre amour avec A majuscule et je vous dirai le pourquoi. Les différentes directions de l'amour ou les différents sens de l'amour. Mettez amour avec A majuscule. Nous lirons dans Ephésiens 3, 16 à 18 et 1 Jean 4, 16 à 17. Ephésiens 3, 16 à 18 et 1 Jean 4, 16 à 17. Ephésiens 3, 16 à 18 et 1 Jean 4, 16 à 17. Écoutez ce que la Bible dit dans Ephésiens 3, 16 à 18. Afin qu'il vous donne. Excusez-moi. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. J'aime ça. Qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Et nous lirons dans 1 Jean 4. Nous lirons dans 1 Jean 4, 16 à 17. 1 Jean 4, 16 à 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est. Tel nous sommes. Ce pronom, on a toujours utilisé ce pronom lorsqu'on parle de l'amour. Et beaucoup d'hommes de Dieu l'utilisent par générique. Il y a d'autres qui disent tel qu'il est, dans la puissance, tel qu'il est. Mais le contexte de ce pronom, c'est lorsqu'il s'agit de l'amour. Et la Bible dit dans 4:17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est comment? Il est amour. Et tel nous sommes aussi amour dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif concernant ce qui a été dit la fois dernière. Nous avons dit que lors de la création, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible continue en disant plus loin que lorsque Dieu a fait ainsi, il a donné la domination à l'homme. Il a voulu que l'homme puisse dominer. Donc ça veut dire que toute la nature que Dieu a faite, toute la nature que Dieu a créée, c'était pour permettre à l'homme de dominer sur elle. Et pour dominer, ça c'est en conclusion de ce petit paragraphe, pour dominer, il faudrait, ça c'est une condition sine qua non, que nous puissions ressembler
ou puissions être à la ressemblance et à l'image de Dieu. En réalité, je l'avais dit la fois dernière, que la nature ne nous obéit pas parce que nous sommes un homme. Mais la nature nous obéit parce qu'elle voit en nous une certaine divinité. La Bible dit lorsque Jésus-Christ, dormant dans la barque, s'est réveilla et voit la tempête était en train de tempêter la barque. Il s'élève, il parle à la tempête. Il dit tais-toi. La tempête a obéi. La tempête n'a pas obéi la personne de Jésus. Mais la tempête, lorsqu'elle a entendu la voix d'un homme, elle a vu en cet homme une certaine divinité. C'est pourquoi il a obéi. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la nature, de plus en plus, Église de Dieu, de plus en plus, n'obéit plus à l'homme. Chose qui n'était pas vraie avant. Au début de la création, on voyait tout soumis à Adam et Ève. Au début de la création, il y avait les virus aussi. Au début de la création, il y avait les microbes. Il y avait les lions. Il y avait l'ours. Il y avait les éléphants. Il y avait tous ces animaux sauvages. Il y avait les moustiques. Il y avait le Covid-19 aussi. Mais bizarre, l'homme dominait sur tout ça. L'homme est en train de dominer, c'est l'homme qui donnait les ordres. Et le Covid-19 s'est plié. Mais aujourd'hui, actuellement, de plus en plus, la nature n'obéit plus à l'homme. Pourquoi? Parce que de plus en plus, l'homme s'éloigne de la nature divine. De plus en plus, l'homme ne ressemble plus à Dieu. C'est comme ça que les choses se passent actuellement comme ça. Les cyclones n'ont plus de respect à l'homme. Les virus n'ont plus de respect à l'homme. Parce que l'homme, de plus en plus, s'éloigne de la ressemblance de Dieu. Je suis même poussé à dire ces choses. Et j'en suis convaincu que c'était comme ça. Que Jésus-Christ n'est jamais tombé malade. Papa Guy, je commence à avoir cette certitude. Que moi aussi, en ressemblant en Christ, la maladie ne peut pas habiter en moi. C'est plus qu'on ressemble à lui, plus on commence à dominer même sur la maladie. Parce que qui dit régner, c'est dominer. Lorsque la maladie nous assiège, on est alité dans un lit d'hôpital, ça veut dire que la maladie nous domine. Or Dieu, au début lorsqu'il a créé ces choses, ce n'était pas ainsi. Dieu a voulu que l'homme domine sur tout, toutes les créatures de ses mains. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous assistons. Et je commence même à confesser pendant ces derniers temps la santé divine dans ma vie. Et j'ai compris que ça commence à marcher aussi. Non, il y a des moments où quand je sens une force s'accaparer de mon corps, je sens la fièvre, je parle à la fièvre. Je dis, hey, qu'est-ce que tu veux faire dans mon corps? Ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu sais la promesse qui se trouve dans ce corps. Tu sais ce que ce corps doit faire dans cette ville et dans ce monde. Et tu viens déranger ce corps. Je t'ordonne de sortir. Après 2 minutes, 3 minutes, tu sens que la fièvre te quitte. Il y a des moments où mon épouse me dit, mais toi tu ne vas plus à l'hôpital, pourquoi? Je dis, pourquoi dois-je aller à l'hôpital? Celui qui est en moi est plus fort. Et moi, de plus en plus, je commence à ressembler à lui. Je ne vois pas une maladie s'accaparer de moi. Ces derniers temps, je confesse la santé divine dans ma vie. Je dis toujours, je ne tomberai plus jamais malade. Et qu'est-ce que nous avons dit la fois dernière? Qu'est-ce qui c'est ressembler à Dieu? Ressembler à Dieu, ce n'est pas des traits physiques. Parce que Dieu est spirituel. Ressembler à Dieu, nous l'avons dit que ce sont des caractères de l'esprit. Que lorsqu'on voit les caractères de l'esprit, on peut dire que cet homme ou cette femme ressemble à Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Jean 4, nous avons dit tel qu'il est, Dieu est amour, et tel que nous sommes aussi amour dans ce monde comme Dieu. L'amour, c'est un package. Dans l'amour, il y a tout. Dans l'amour, il y a la foi. Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la douceur. L'amour, c'est le tout. C'est pourquoi l'amour, c'est la base, le soubassement du christianisme. Toute la vie chrétienne repose sur l'amour. Une vertu que le monde est en train d'oublier aujourd'hui.
Alors que la base, le fondement de la vie chrétienne est reposé sur l'amour. Je l'avais dit la fois dernière que cet amour aussi est progressif. Lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Christ habite en toi, c'est une position. Il reste, il demeure. Il est là présent, mais il ne s'est pas encore manifesté. Il ne s'est pas encore déployé. Pour se déployer, il faut que tu commences à le nourrir. Je l'avais dit la fois dernière que ce n'est pas le fait de posséder quelque chose que la chose va se manifester pour autant. Non. Un enfant, lorsqu'il est né, il a les capacités de marcher. Un bébé, quand il est né, il peut marcher. Mais pendant qu'il est bébé, il n'a pas ce pouvoir. Mais il a ça en lui. C'est de plus en plus qu'il grandira. On va commencer à lui apprendre. Mais quand il était bébé, il avait déjà cette capacité en lui. On savait déjà que cet enfant finira un jour par marcher. Mais bébé qu'il est, il est incapable. Quand tu as Christ avec toi sur une position, on sait déjà qu'en toi tu as l'amour. Mais le plus grand problème, c'est au niveau de la manifestation de cet amour. Un bébé, quand il naît, il ne sait pas parler. Mais on sait que dans quelques années plus tard, cet enfant la parlera. Il a en lui le langage. Mais c'est avec l'apprentissage qu'il apprendra à bien parler. L'amour, il est progressif. L'amour évolue. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, tu dois travailler maintenant cet amour. C'est pourquoi je l'ai dit, quand tu le reçois, c'est Christ, c'est Dieu. Dieu est amour, il habite en toi. L'amour n'est pas un sentiment, non, non. C'est pourquoi je l'ai dit, mentionner ça avec A majuscule. L'amour, c'est Dieu. Beaucoup de gens confondent l'amour avec la haine. La haine, c'est un sentiment, c'est un affect. À un certain moment, la haine peut changer. Tu as la haine pour une personne. Plus les années passent, plus cette haine aussi peut être changée. Cette haine que tu avais avant, après 10 ans, 15 ans, la haine peut être refroidie. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel, ça ne change pas. La colère peut changer un sentiment. J'ai une dent contre non, mais après 5 ans, 6 ans, cette même colère change. Ou bien peut-être disparaît. Mais l'amour que tu as pour Dieu, cet amour, c'est Dieu, la A majuscule, ne change pas. Parce que cet amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une personne. 1 Corinthiens 13 que nous avons parlé nous a très bien expliqué ce que je suis en train de vous dire. 1 Corinthiens dit que l'amour est patient, l'amour est doux. Je vous ai donné des exemples qui nous poussent à être amour. Mais pourquoi nous voulons étudier ce concept d'amour? Ça, c'est le plus grand problème. Pourquoi nous voulons étudier l'amour? Parce que non, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, l'amour de Dieu et l'amour du prochain va nous ouvrir la porte pour rencontrer l'époux au dernier jour. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas les choses matérielles. Ce n'est pas le combat spirituel. Ce qui va nous ouvrir la porte pour rencontrer l'époux, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je suis venu vous annoncer cette très bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Dieu te donne un message pour cette première année, c'est pour préparer le peuple de Dieu à négocier ce virage. Nous sommes entrés dans une phase d'une décennie. Et c'est la dernière décennie que Dieu est en train de préparer pour nous. Si nous négocions mal ce virage, le peuple de Dieu tombera dans une fossée. Et ça sera difficile pour les relever. Dieu m'a dit, parle-moi de ces choses à mon peuple. Essaie de leur expliquer c'est quoi aimer quelqu'un. Essaie de leur expliquer c'est quoi m'aimer moi, Dieu. Parce que beaucoup sont en train de confondre ces choses. Laissez-moi vous dire, non, l'amour, lorsqu'il va se manifester dans ces différentes directions, c'est en ces moments-là que ta prière aura une puissance. Quelles sont ces directions? La hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour. Lorsque ton amour se manifeste dans ces différents sens,
Tu aimes profondément. Tu aimes dans la longueur, tu aimes dans la hauteur, tu aimes dans la largeur. C'est en ces moments-là, ta piété aura de la puissance. Ta prière aura de la puissance. Ta vie spirituelle, ta communion avec Dieu aura de la puissance. Chaque direction de l'amour, lorsqu'il est développé en toi, créera en toi un caractère de Dieu. Lorsque tu développes profondément l'amour, lorsque tu développes l'amour dans la hauteur, tu développes l'amour dans la longueur, tu développes l'amour dans la largeur, tu créeras un caractère de Dieu en toi. Et toutes les promesses de Dieu sur ta vie se réaliseront. Parce que la Bible dit, les prophéties dépendent de la manière dont nous aimons Dieu et de la manière dont nous aimons les hommes. Écoutez ce que ma Bible dit. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il continue. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. C'est-à-dire, toutes les promesses que Dieu a prononcées dans ta vie, toutes les paroles de connaissance prononcées par des hommes de Dieu sur toi, s'accompliront dès lors que tu vas aimer Dieu et tu vas aimer ton prochain. C'est pourquoi il faut sonder les Écritures, mon ami. Seigneur, tu m'as promis, si ça tarde encore, c'est ta manière d'aimer Dieu et d'aimer les hommes, ton prochain, qui fait que ta promesse tarde encore. C'est pas moi qui l'ai dit, moi je suis biblique. Je parle des Écritures. Tu peux beau prier, mais si en toi, ce concept-là, l'amour n'existe pas, la promesse ne s'accomplira pas. Il y a des moments où nous pleurons en vain, non. On vient à l'église, on pleure, Dieu, tu ne m'écoutes pas. Mais sonde toi-même, sonde un peu toi-même. Mais pourquoi ces choses ne sont pas enseignées à l'église? Pourquoi on ne montre pas aux gens que si tu n'as pas le charisme, la puissance, c'est à cause de ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Aujourd'hui, j'ai épinglé une dimension, la profondeur, que nous allons rapidement étudier. Et plus tard, si Dieu nous donne l'opportunité de continuer avec les autres, on le fera. Écoutez quand la Bible parle de l'amour en profondeur. L'amour en profondeur signifie, dans son opposé, c'est l'amour superficiel. Un amour superficiel, ce n'est pas un amour qui est en profondeur. Regardez. J'ai avec moi un verre. Et quand vous observez bien ce verre, vous verrez qu'il y a 3 parties. Il y a un sable blanc, il y a un sable noir et il y a des pierres en bas. Quand on parle de la profondeur, on voit aussi ces 3 parties dans cette profondeur. Lorsque vous parlez de la profondeur de la terre, vous verrez que la terre en soi, dans sa profondeur, a aussi 3 parties. Et ces 3 parties aussi, ça se trouve dans l'homme. Et la profondeur en matière d'amour a 3 dimensions que nous allons pratiquement étudier ensemble avec vous. Mais laissez-moi vous dire ceci. Écoutez ce que Romains 8,35 nous dit. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la faim, la nudité? Ça, c'est la question qu'on est en train de poser. En fait, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu veut dire ceci. Dieu, ou Jésus, nous aime tellement que non. Même si nous faisons un effort de faire des choses qui l'empêchera de nous aimer, lui nous aimera. Dieu nous aime tellement que même si tu fais le mal, il va t'aimer. On a une mauvaise compréhension de Dieu, Papa Guy. Aujourd'hui, on est en train de nous présenter Dieu comme un mauvais papa. On est en train de nous dire que si tu fais du mal, Dieu va te punir. Dieu ne t'aime plus. Dieu n'est pas méchant. L'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour inconditionnel.
Que tu fasses le bien, il t'aime. Que tu fasses le mal, il t'aime aussi. Ebenezer Church, j'aimerais arrêter cette discussion. Dieu n'emmènera personne en enfer. Dieu n'emmènera personne en enfer. Dieu n'est pas si méchant pour faire pareille chose. Ce sont nos œuvres à nous, qui nous amèneront en enfer. La Bible dit ça, j'aime c'est Dieu. Il dit, voici, je vous présente le bien et le mal. Mais regarde ce qu'il dit à la fin. Choisissez le bien. Non, à un certain moment, je me dis que Dieu, c'est un souffleur. Toi, tu es juste, tu dis, choisis le bien et le mal. Il faut t'arrêter là. Mais pourquoi tu veux encore dire à l'homme, choisis le bien? C'est comme à l'école, tu es en train d'écrire, le maître vient lui-même. Ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Il faut parler de ça, ça, c'est une mauvaise réponse. Ça, c'est l'amour de Dieu. La justice dit, Dieu, tu as mal agi. Il fallait seulement t'arrêter là où tu dis bien et mauvais. Mais la grâce pousse Dieu à dire, choisis les biens. La justice crie à l'injustice, mais la grâce crie à l'amour. Ça, c'est notre Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à présenter la facette de Dieu qui est amour. Rien ne peut nous séparer de son amour. Même si nous posons des actes mauvais, même si nous posons des actes bons, Dieu nous aime. Et j'aime la parole de Dieu lorsqu'il dit, tel que Dieu est, tel que toi tu dois l'être. Ça veut dire même toi, non. Même quand quelqu'un te cause du tort, aime-le. Même quand il te fait du bien, aime-le. Parce que nous devons ressembler à Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Ce que nous cherchons, nous voulons seulement que les gens nous fassent du bien. Quand ce jour-là, il vient et il te détruit, tu commences à les détester. Combien de fois dans la vie, quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé et t'approche de toi, tu deviens souriant. Il vient avec la clé, une belle Mercedes, tu deviens souriant. Mais même quand tu vois quelqu'un avec Tatale Kaleka ou Alexandra Tan à l'époque, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, un pantalon troué. Je suis en train de parler à mes protocoles. Quand vous voyez ce genre de personnes, vous ne voulez même pas lui donner de la considération. Ton amour est superficiel. En réalité, tu n'aimes pas cette personne-là qui est bien habillée, qui est bien parfumée. Au fait, tu aimes ce qu'il est. Tu n'aimes pas la personne. Ton amour est superficiel. Combien de fois nous venons à l'église, Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi les mariages, donne-moi du travail. Il y a des moments où même tu pleures. En réalité, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes ce qu'il fait ou ce qu'il a. Ton amour n'est pas profond. Ton amour est superficiel. Je l'avais dit, dans l'être humain, il y a des dimensions. Dans l'amour aussi, il y a des profondeurs. La partie blanche que vous voyez ici, je l'ai symbolisée. Ça, c'est l'amour charnel, non. Combien de fois des gens qui viennent dans notre vie parce qu'ils ont vu en nous quelque chose qui les attire. J'aime beaucoup Papa Guy, mais pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il parle bien. Je veux être son ami. Pourquoi? Parce que je vois en lui une certaine qualité. L'amour charnel, c'est l'amour qui te pousse à voir seulement l'extérieur de la personne ou l'extérieur de quelque chose. Tu n'aimes pas en réalité Guy, mais tu aimes seulement sa manière de parler. Tu n'aimes pas en réalité Marthe, mais tu aimes seulement sa beauté. Parce qu'elle est jolie. Je veux être son ami. Cet amour n'est pas profond, c'est un amour superficiel.
La racine de ton amour se limite ici, à cette première phase. Je ne l'aime pas, j'aime seulement ce don que Dieu lui a donné. Je vais me servir de lui. Ton amour n'est pas profond, faux. Ton amour est superficiel. Alors que Dieu nous demande, non, que nous puissions aimer profondément. Parce que l'amour de Dieu est profond. Si tu aimes Pasteur César, parce que Pasteur César aide. En réalité, tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes mon aide. Ton amour est superficiel. Ton amour n'est pas profond. La plupart des mariages, non, à Kinshasa, je dirais même ici, en Europe aussi. La plupart, j'ai dit, l'amour n'est pas profond, il est superficiel. Papa Guy, quand on était encore des jeunes avant le mariage, on se disait, nous, quand il faut épouser une fille, quand même, chez Bango, moi, déjeuner, Nathan. Ouais. Parce qu'il ne faut pas épouser quand même une fille chez eux qui a l'habitude d'envoyer un petit magloire qui vient. Maman, César Aza. César, où tu viens là-bas chez ce petit-là. Il y a ma tonne de tining au PSA 2000 francs sur Bakwanga, na Thompson, les matins. Quand on grandissait, non, on se disait, moi je ne peux pas épuiser ce genre de femme. Il risque d'être une charge pour moi. L'amour n'était pas profond, il était superficiel. Au fait, la femme aimait parce qu'il voyait les poches de cet homme. En fait, c'est la poche qui l'a attiré vers elle. Mais ce n'est pas l'homme. Combien de fois on a cherché à épouser une fille quand même bien casée, bonne éducation? Parce qu'on se disait, on ne sait jamais. Ça peut barder de ton côté, la belle famille peut suppléer. Vous voyez même des jeunes gens aujourd'hui à Kinshasa tardent à se marier parce qu'ils veulent trouver une femme issue d'une bonne famille. Souvent la crise nous pousse à réfléchir comme ça. L'amour n'est pas sincère, il est toujours superficiel. L'amour est à ce niveau. Et quand Dieu voit ces choses, il dit que tu ne m'aimes pas. Beaucoup de gens dans la vie, lorsqu'ils vont faire même une aide, il aime que les gens l'acclament. Il aime que les gens disent « Waouh, félicitations !» Mais au fond de lui, l'amour est superficiel, ce n'est pas profond. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce que nous donnons des offrandes. Dieu ne nous aime pas parce que nous venons à l'église. Dieu ne nous aime pas parce que nous prions. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Il n'y a pas de conditions dans l'amour de Dieu. Église de Dieu, c'est ce qui me fait mal au cœur des gens. Lorsque je vois des gens faire des dons et les publier à l'église, publier aux réseaux sociaux. C'est pour dire aux gens que moi je les fais et ils ne le font pas. Sais-tu combien de dons que les gens font en secret? Sais-tu combien de dons que les gens font en secret qui n'aiment pas publier ça sur les réseaux sociaux? Le monde est devenu aujourd'hui égoïste. Chacun cherche à tout prix sortir du coup. Chacun cherche à tout prix être à côté de lui pour gagner quelque chose de sa part. L'égoïsme est devenu monnaie courante dans la vie des gens. Il n'y a plus d'amour. Je dois être bien avec Nono parce que je sais que Nono peut apporter quelque chose dans ma vie. L'amour est superficiel. Je suis étonné. Ce langage-là, et beaucoup de gens partagent sur des réseaux, sur WhatsApp, dans leur statut. Écoutez ce que les gens disent. Lilié, litié. Litiété, liliété. Et les gens partagent cela. Non, ils partagent. Et il y a des argumentaires sur ça. L'amour n'est pas profond.
L'amour est superficiel. Donc pour manger, tu dois contribuer. Quand tu n'as pas, tu ne peux pas manger. Ça, c'est la première dimension de l'amour. Ton amour est là, à ce niveau. Et c'est que Dieu nous demande que nous puissions aimer profondément jusqu'ici. Et nous avons parlé de l'amour charnel. L'amour qui t'attire seulement vers l'apparence de l'autre. C'est que l'extérieur de l'autre fait en toi. Et la deuxième partie de l'amour, c'est l'amour de l'âme. Cet amour semble être confondu, Papa Guy, avec le vrai amour. Dans l'âme, non, on cherche à avoir le respect et la considération. Moi, j'aime qu'on me respecte. Moi, j'aime la considération des hommes. Et j'aimerais être franc avec vous. J'ai pensé aussi comme eux. Et quand j'ai commencé à lire ces thèmes, à lire le verset, à comprendre les Écritures, dans toutes mes prières, je commence à dire, pardonne-moi Seigneur. Je pensais aimer et je pensais que c'était ça le vrai amour. À un certain moment, je voulais que les gens me respectent aussi. Parce que l'amour dans l'âme fait en sorte que tu veux te sentir bien dans ton âme. Tu veux qu'on te dise non, nous sommes bêta danger. Tu joues bien. Tu ne veux pas qu'on te dise mais tu ne joues pas bien. Et quand tu entends ça, tu te fâches pas. Ils m'aiment pas. Les gens aiment bien se sentir bien dans leur âme. Il veut que tu lui dises des mots très doux pour que leur âme se sente bien. Pasteur, j'ai trouvé un homme. Tu as trouvé un homme, pourquoi? Pasteur, cet homme m'écoute bien. Quand je parle avec lui, il m'entend. Il a du temps pour moi. Pasteur, il fait tout pour moi. Quand je dors, avant de me réveiller, je vois un cadeau. Tu ne te rends pas compte que quand tu dis tout pour moi, tout est centré seulement pour toi. Et quand est-ce que toi tu feras aussi pour les autres? Tu veux seulement que ton âme se sente bien. Mais toi tu ne penses pas aux autres. Ton amour est superficiel, mon frère. Le jour où cet homme fatigué à la maison, il a reçu une mauvaise nouvelle de la part de son frère ou de sa mère. Tu l'appelles, est-ce que je peux avoir un ride? Il dit, toi aussi tu commences à me déranger. Puisque tu voulais entendre des paroles qui vont satisfaire ton âme, tu entends ce genre de paroles, tu te fâches. Ah, il m'a répondu comme ça. C'est un hypocrite. Je pensais qu'il m'aimait. Pourquoi tu ne veux pas faire pareil aussi avec lui? Celui qui aime profondément Papa Guy face à cette situation peut dire, je n'ai pas connu non réagir comme ça. Sûrement il y a un problème. Soit je dois prier pour lui, soit je dois aller vers lui, lui poser la question, pourquoi tu m'as répondu comme ça? L'amour de l'âme cherche le respect, la considération. Qu'on vous respecte, qu'on vous considère. Moi seulement, pas les autres, moi. Et quand est-ce que tu penseras aux autres? C'est ce genre d'amour. On dit dans votre église là, je ne viendrai plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Toi-même, tu n'as pas d'amour. Ton amour n'est pas profond. Ton amour est superficiel. Aujourd'hui, les relations sont bâties par des intérêts. Je dois faire comme ça pour Daddy parce que Daddy aussi au retour doit faire pour moi. Des relations basées sur des intérêts. C'est ça l'égoïsme, non. L'égoïsme n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un amour vrai. C'est pourquoi Dieu a dit, même si tu chantes, tu parles le langage des anges, si tu n'as pas l'amour, c'est vain. Si ton amour n'est pas profond, c'est vain. Généralement, l'amour paraît, te fera de toi un humain,
comme on dit en lingala. Un vaurien. Quand on aime, on a l'impression, les gens penseraient que tu es un... Quel est le terme que je peux utiliser? Tu es un vaurien. Tu es un faible. Alors qu'en réalité, c'est une force. Les gens commencent à voter. Laissez-moi le dire parce que je suis passé par là. Généralement, quand tu vois une fille t'aimer beaucoup, tu as tendance à aussi naïf. Parce que tu sais qu'il ne va rien faire. Surtout quand elle vient, tu as l'impression qu'elle aille vite. Tu commences à créer des histoires pour qu'elle parte. Ton amour n'est pas vrai. Tu es en train de jouer de sa faiblesse pour soutirer quelque chose. Ton amour n'est pas vrai. Il est superficiel. J'aime Dieu. La Bible dit, on le conduisait à l'abattoir comme un agneau. Il fermait sa bouche en train de ne rien dire. À cause de l'amour. Le diable pensait le vaincre. Non, l'amour c'est une arme spirituelle contre le diable. Qu'on ne vous trompe pas. L'amour résout tous les problèmes d'un chrétien. L'amour, c'est la solution à tout. Noah, si tu ne pries pas, tu appliques l'amour dans toutes ces 4 dimensions. Tu verras la main de Dieu sur toi. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, même si tu pries, si tu n'as pas l'amour en toi, c'est en vain, c'est zéro. Même quand tu fais des dons à l'église, tu achètes une maison au pasteur, si en fond de toi il n'y a pas l'amour, c'est zéro. En d'autres termes, ça veut dire que tu ne peux même pas prier, rester là. Poser des actes d'amour dans sa profondeur, dans la hauteur, dans la longueur, dans sa largeur. Tu verras l'accomplissement de toutes les promesses dans ta vie. À cause de l'amour. Quel type d'amour as-tu? Superficiel ou en profondeur? Toi qui cherches seulement qu'on fasse de toi quelque chose. Et pour les autres, quand est-ce que tu t'inquiéteras aussi d'eux? Beaucoup de gens aiment qu'on puisse leur dire merci. Pasteur, cet homme-là, je ne peux pas faire le don. Je lui ai donné, il ne m'a même pas dit merci. Non, pourquoi les gens aiment la reconnaissance des hommes? Ils ne veulent pas que Dieu les acclame. Et j'ai compris ce principe dans la vie. Ça, ce n'est pas biblique, c'est comme ça que j'ai compris. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je pose un acte d'amour et que je ne reçois pas un merci de la part de cet homme, je me dis, ça c'est moi, je pense que je n'ai pas encore marqué le ciel. Ouais. Chaque fois que je pose un acte d'amour et que je ne reçois pas un merci de la part des hommes, c'est que je n'ai pas encore marqué le ciel. Et j'ai appris à ne plus me plaindre. Je vais encore continuer à faire du bien. Et le jour où je recevrai le merci, je comprendrai que le ciel a été marqué par mon acte de générosité. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Et des fois, je suis estomaqué quand j'entends des discours de gens qui veulent à tout prix, en faisant du bien, qu'on puisse leur dire merci. Ton amour est superficiel. Il y a des moments aussi, nous, quand Dieu nous fait du bien, on oublie. Mais il ne n'arrête pas de nous aimer. Non. Il continue à nous aimer. Il dit tel qu'il est, tel que nous sommes, dans ce monde. Vous n'avez aucune idée, que sans Jésus, l'enfer sera 1000 fois enfer. C'est à cause de Christ que nous bénéficions de ces choses-là.
Les problèmes des chrétiens, non, non. C'est parce que nous n'avons pas conscience de la miséricorde de Dieu. La Bible dit ceci. À celui qu'on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Et les chrétiens aujourd'hui n'ont pas conscience de ce pardon que Dieu leur a offert. Pourquoi? À cause des mauvais enseignements. Seigneur, tu ne m'as pas fait ça. Il n'est pas conscient que Dieu a fait cela. Comment quelqu'un que tu enseignes sur les démons aura conscience que Dieu est là et Dieu t'aime, Dieu t'a déjà pardonné? Comment tu peux expliquer à quelqu'un, ces démons-là, quand il vient chez toi, il habite chez toi, voilà comment il opère. Quand il est à distance, voilà comment il opère. Mais quand est-ce que ces chrétiens-là aura conscience du pardon que Dieu lui a accordé? Les enseignements aujourd'hui font que les chrétiens n'ont plus conscience de ce pardon. C'est pourquoi ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment seulement ce que Dieu fait. Alors que la Bible dit à celui qu'on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Dieu nous a beaucoup pardonné. La Bible dit, alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour toi. Tu étais sous l'emprise du diable. Tu étais sous la malédiction. Il nous aimait. Et maintenant que nous sommes sauvés, ça on n'a pas conscience, non, non. Comment veux-tu que le peuple de Dieu soit conscient de ces choses alors que toi tu leur parles du diable? Comment tu peux dire aux gens que et s'il il faut forcer Dieu, force la main de Dieu? Ça c'est quel genre d'enseignement? Est-ce qu'on force la main de Dieu? Le plus grand combat spirituel du diable, c'est combattre l'amour. La source de tous les conflits dans ce monde, c'est par manque d'amour. Le monde est devenu un monde égoïste, un monde des intérêts. Et la troisième dimension, c'est la dimension de la profondeur. On était dans la chair. Je l'ai dit, c'est superficiel. Tu viens dans l'âme, c'est superficiel. Et quand ton amour devient plus profond ici, tu as le caractère de l'humilité. La Bible dit, lorsque tu vis dans l'humilité, tu deviens fort. Celui qui est humble, c'est celui qui est puissant. J'aime la parole de Dieu qui dit, gouverner pour un serviteur, c'est celui qui sait être humble pour servir les autres. Si tu veux être grand, lis, sois comme un petit enfant. Et je me suis rendu compte, ça c'est mon analyse à moi personnelle que j'ai faite. Tous ces grands-là du monde aujourd'hui, ce sont des serviteurs, des humbles serviteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur intelligence au service de l'autre. Le don que Dieu t'a donné pour jouer ce clavier, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ces dons-là que Dieu a donné, pasteur, le don que Dieu t'a donné aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Christ a mis tout ce dont Dieu lui a donné au service de l'autre. C'est pourquoi nous avons reçu le salut. Ces dons-là d'amour, Christ est venu, il a accordé cela à l'humanité. Aujourd'hui, nous avons reçu le salut. Bill Gates aujourd'hui, s'il est devenu Bill Gates le millionnaire, c'est parce qu'il a mis son intelligence au service de l'homme. Il a pris son intelligence, il a mis ça au service des hommes. Alors que hier, les hommes pouvaient bien poster les lettres. Mais aujourd'hui, à partir de l'internet, c'est plus facile. En quelques tierces de secondes, tu envoies une lettre, la personne reçoit. Parce qu'il y a eu un homme qui a accepté d'être serviteur. Il s'est humilié pour servir les autres. Celui qui aime en profondeur deviendra un serviteur. Il servira les autres.
sans intérêt, sans arrière-pensée. Il te donnera non pas pour recevoir au retour quelque chose. C'est ça un amour en profondeur. Il te donnera pas pour attendre que bon, j'ai fait ça. Lui aussi m'avait fait ça, comme ça je le fais. Ça, c'est pas un vrai amour. Celui qui aime comme un serviteur humble, quand il pose un acte d'amour, il n'attend pas quelque chose au retour. Quel type d'amour as-tu? Tu dis que celle-là, c'est mon meilleur ami. Est-ce que tu l'aimes en profondeur? Ou tu l'aimes parce que ce qu'elle fait en toi, c'est pour soulager seulement ton âme? Ou parce qu'elle te respecte? Quel type d'amour en profondeur tu as? Parce que si tu essaies de développer ce caractère d'amour en profondeur, Dieu va te donner un caractère. Et quand les gens te verront, ils verront un caractère de Dieu sur toi. Accepte d'être humble. Accepte qu'on t'appelle faible. Mais que le ciel t'acclame. J'ai appris cela dans ma marche avec le Seigneur. Je n'ai qu'à faire de ce que les gens disent de moi. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit, vendredi une fois à la maison, vers 23 heures on parlait chez moi à la maison. Il dit, mais Daddy, tu as beaucoup de témoignages dans ton ministère. Pourquoi tu ne les témoignes pas? J'ai dit, si je commence à les faire, je vais commencer à me glorifier moi-même. Les gens ne verront plus la main de Dieu. Les gens maintenant commenceront à voir leur personne de pasteur César. Et c'est ce que je n'aime pas. Ça risquerait de me rendre beaucoup plus orgueilleux. Laisse-moi continuer à être un humble serviteur. À continuer à dire à Dieu, moi je m'abaisse, que toi tu montes. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Ne cherche pas que les hommes t'acclament. Mais cherche que le ciel t'acclame. Bien-aimé, on peut beau mentir les hommes, mais pas Dieu. Dieu, on ne le ment pas. Les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui, mais est-ce que le ciel t'a acclamé? Le buzz spirituel est devenu monnaie courante. Les hommes de Dieu commencent à faire de buzz. Moi, quand je vois ces choses, je suis estomaqué. Les gens commencent à faire des publicités ecclésiastiques. Les églises sont devenues comme des shops. C'est comme aller à Walmart à Meyer. On est en train de vendre des produits. Ici, chez moi, les femmes mettent mon ventre. Ici, les paralytiques marchent. Ici, on chasse les démons. L'église aujourd'hui est devenue des shops où on vend des produits. Où allons-nous, église de Dieu? Où allons-nous? Alors que la Bible est claire. Si tu veux que tes promesses là s'accomplissent, c'est ta manière d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain qui fera en sorte que toutes les prophéties sur toi s'accomplissent. Où allons-nous? Pourquoi on ne scène pas ces choses à l'église? Pourquoi on ne dit pas la vérité à l'église? Je vais finir en disant ceci. À chaque fois qu'il y a une souffrance dans une nation, Dieu a toujours une solution. Et la solution, c'est l'homme. Grâce à cette profondeur d'amour que tu vas développer en toi, tu vas tellement trouver des dons en toi qui vont te permettre à bien marcher sur cette terre des hommes. Plus Dieu fera en sorte que tu puisses connaître les besoins des hommes, plus toi-même tu commenceras à comprendre les dons que Dieu a mis en toi pour répondre à leurs besoins. Comment y parvenir? À cause de l'amour. Quand tu aimes les gens, quand tu sers les gens, petit à petit tu comprendras les besoins
d'un chacun. Et Dieu te mettra en toi une solution pour répondre à leurs besoins. Tu dois être humble pour comprendre ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, pour avoir la connaissance dans les choses de Dieu, tu dois aimer Dieu en profondeur. Plus tu l'aimes en profondeur, pas de manière superficielle, plus Dieu se manifestera dans les Écritures. Méditer la parole, quand tu le médites avec amour, la connaissance de Dieu se révélera à toi. Et en ces moments-là, j'aime la fin de la Bible, tu auras la plénitude de Dieu. L'humilité, c'est comme une balance. Je m'arrête ici. Vous voyez, dans une balance, plus tu t'abaisses sur un côté, plus de l'autre côté, tu es élevé. C'est ça le secret de l'humilité. Puisque tu t'abaisses aux yeux des hommes, plus de l'autre côté de Dieu, Dieu t'élève. Si tu veux avoir ce secret, applique-toi dans l'humilité. Et tu me donneras raison. Que Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à vous inviter aujourd'hui à 19 h sur... Nous avons encore une fois de plus l'étude biblique. Ça sera le bien-aimé Alain qui va encore nous enseigner. Et la semaine prochaine, ça sera l'apôtre Hervé Bélessi qui est en Angola. C'est lui qui va nous enseigner pendant 2 semaines. Et les 2 autres semaines qui suivent, ça sera le pasteur Louvois. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ma prière en ce jour et surtout pour cette semaine, aide l'église Ebenezer à développer cette dimension d'amour. Seigneur, pour une fois, laisse que nous puissions développer cette dimension d'amour en profondeur. Nous voulons être comme toi, comme tu l'as dit, tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde. Le seul miroir de ta divinité sur la terre, c'est nous. Permets-nous à refléter cette image. N'est-ce pas que tu as dit, l'amour bannit la peur. J'ai compris avec ces choses que l'amour résout à tous nos problèmes. L'amour fertilise la matrice d'une femme. L'amour brise le yoke et le joug de l'ennemi. L'amour, c'est une forte puissance qui chasse les démons. Seigneur, aide l'église Ebenezer, aide la vie de Champagne de s'imprégner, de s'incarner de cette dimension d'amour en profondeur. Touche le cœur de chacun. Que quelque chose de nouveau commence à se passer dans leur vie, Seigneur. Tu as dit, la ville sera heureuse lorsqu'au sein de cette ville, les hommes et les femmes deviennent justes. La bénédiction de cette ville en dépend aussi de nous. J'ai parlé, mais il reste ta part. Touche le cœur. Ne permets pas à ce peuple de cette ville d'aimer superficiellement. Permets aux habitants de cette ville, Seigneur, d'aimer en profondeur, d'aller jusqu'au fond, comme toi tu l'as fait, de manière inconditionnelle. Que nous t'aimons pas, Seigneur, toi tu continueras à nous aimer. Que nous prions, que nous ne prions pas, toi tu continueras à nous aimer. On peut beau faire des choses qui vont te pousser à aller loin de nous, mais ton amour sera constant et cela ne changera pas. Aide-nous à être comme toi, à t'aimer en profondeur, sans intérêt, sans recevoir en retour. Bannis l'égoïsme dans cette vie. Que cette parole entre dans le cœur d'une femme et d'un homme.
Lorsque les retombées seront là, je serai le premier à retourner vers toi encore, en levant mes mains à genoux et te dire merci. Fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus.